Vous avez décidé de vendre, félicitations. Dans cette vidéo, on va essayer de voir comment éviter les erreurs les plus courantes que j'ai déjà vues. Évidemment que toutes ces erreurs-là, j'y ai été confronté. Et donc, ensemble, acquéreurs et vendeurs, on va essayer d'anticiper les problèmes. Tout d'abord, si vous désirez vendre une maison individuelle, il y a de fortes chances que pour délimiter la parcelle sur laquelle est situé votre bien, des bornes aient été installées à un moment donné pour la construction de votre maison. C'est notamment ça qui permet de délimiter les différents terrains. Eh bien, ce que vous allez faire dans la mesure où vous avez pris la décision de vendre, vous allez essayer de réidentifier où sont précisément ces bornes, vous avez essayé de les localiser et vous allez mettre un petit piquet une fois que vous les aurez trouvés, que vous allez peinturer en rouge ou en orange, peu importe. Le but, c'est qu'elle soit le plus voyant possible lors de la vente de votre maison. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'il m'est arrivé de vendre des maisons, ou en tout cas de prendre des mandats en maison pour certains de mes clients, et de m'apercevoir que tout simplement la clôture était installée chez le voisin. Ou parfois l'inverse, la clôture du voisin était installée tranquillement chez mes vendeurs. Résultat des courses, eh bien le voisin avait installé le potager sur le terrain de mon client. Alors évidemment, quand on gratte un petit peu, on se demande mais qu'est-ce qu'il s'est passé? Tout simplement, très souvent, c'est le grand-père qui n'a pas voulu faire d'histoire avec le voisin il y a de ça 35 ou 40 ans. Et par conséquent, cette clôture elle est là depuis maintenant des années. Résultat des courses, ce problème que vous n'avez pas voulu régler, que personne n'a jamais voulu régler, va peut-être être un point bloquant pour la transaction de votre maison. Donc, c'est peut-être l'occasion d'aller sonner chez le voisin pour lui expliquer les choses. Bref, faites-moi ressortir ces bornes si vous en avez. Essayez de remettre la main sur votre cadastre, c'est pas très compliqué à trouver sur internet, histoire d'anticiper une grosse déconvenue le jour où vous trouverez un acquéreur qui vous en donne le prix que vous en voulez. Je vous assure que j'ai vu des ventes claquer à cause d'histoires comme ça. Pour rester dans le domaine des maisons individuelles, il y a tout un tas de diagnostics à faire bien évidemment, et il y en a un qu'on a tendance un petit peu à oublier, c'est la conformité d'assainissement. La plupart des patelins de notre belle France sont reliés au tout à l'égout. Donc dans la plupart des cas, en général, il n'y a pas spécialement de problème au niveau de ce diagnostic. Mais il arrive parfois qu'une vieille fosse septique soit encore sur le terrain, et il est possible qu'il y ait un des témoins qui, au lieu de tomber dans le réseau d'assainissement collectif, arrive plutôt dans cette vieille fosse. La plupart des acquéreurs ne connaissant pas tout ça, ils vont voir un diagnostic qui va être retourné non conforme parce que oui, la conformité d'assainissement, de manière générale, les vendeurs la font entre le compromis et l'acte authentique, supposant qu'il n'y a pas de problème. Et c'est à ce moment-là qu'on a souvent des points de litige. Donc faites-y attention, la conformité d'assainissement, c'est un document qui est également obligatoire. Et je vous assure que parfois, on se fait peur, nous les agents et les vendeurs, par rapport à ce document-là. Je dis d'anticiper ce type de problème parce que dans bien des cas, ceux qui peuvent faire ce diagnostic, ce sont les comités de communes qui ont parfois des délais extrêmement longs, notamment si vous êtes à la neige dans les zones montagnardes comme par chez nous, ou tout simplement s'il y a trop de neige, les mecs ne se déplacent même pas. Bref, anticipez un petit peu ce diagnostic, je vous assure que vous allez vous épargner de grosses déconvenues. Ensuite, pour tout ce qui concerne le diagnostic, même sur les maisons individuelles ou sur vos appartements, mais en particulier sur les maisons individuelles, faites le DPE avant la commercialisation. Je vois même parfois des agents qui publient des maisons ou des appartements sans DPE, mais je vous assure que vous allez vous mettre en danger si vous trouvez un acquéreur pareil qui est prêt à vous en donner le prix. N'ayant pas le DPE, vous allez vous retrouver à devoir batailler un prix contre vous parce que tout simplement le DPE qui est arrivé un petit peu plus tard affiche une mauvaise lettre. Et du coup, cette personne qui était extrêmement chaude pour vous en donner le prix que vous en vouliez n'en veut plus. Bref, affichez la couleur avant même de publier quoi que ce soit. S'il s'avère que votre acquéreur n'était pas intéressé pour acheter une passoire thermique, eh bien au moins il est au courant que c'en est une. Même si je suis d'accord avec la plupart d'entre vous, ce document est extrêmement politique. Il n'y a pas de souci. Cela étant dit, c'est extrêmement demandé et suivi par les acquéreurs. Idem, si en plus vous êtes sur une maison individuelle et que en plus vous devez vous faire un audit énergétique, eh bien mieux vaut le savoir avant que après avoir trouvé un acquéreur qui est prêt à vous en donner le prix que vous en désirez. Bref, anticipez les DPE et faites-les avant la commercialisation. C'était déjà vrai à l'époque en 2019, c'est encore plus vrai aujourd'hui. Idem pour les vendeurs qui ont la bonne idée de, par exemple, rappeler le diagnostiqueur par rapport au diagnostic qu'ils avaient fait en 2017 pour juste changer la date et la mettre en 2023 ou en 2024. Très mauvaise idée. Aujourd'hui, les diagnostics sont plutôt standardisés et par conséquent, lorsque le notaire va tomber sur un diagnostic qui a cette tête-là et qui va creuser un petit peu, je vous garantis que votre vente va prendre du plomb dans l'aile. Et d'ailleurs, si un diagnostiqueur vous propose ce type de méthode, fuyez. Ça veut dire qu'il ne tient absolument pas à sa carrière. Pour continuer dans les problèmes de vente, et évidemment qu'on va parler un petit peu des copropriétés.
Parce qu'il s'avère que peut-être vous vendez un appartement. Si vous vendez un appartement et que vous êtes en litige avec votre syndic de copropriété ou avec votre président de syndic, essayez de mettre les choses au clair avant de commencer votre commercialisation. Parce que s'il s'avère que vous n'êtes pas au clair avec vos charges et que vous avez trouvé un acquéreur, ce syndic peut bloquer la vente chez le notaire et exiger la somme. J'ai déjà vu des cas où le vendeur et le syndic se sont mis en guerre et par conséquent, ça a ralenti le processus de vente. Résultat des courses, la vente a claqué. Donc oui, les syndics sont chers, oui, ils sont opaques, oui, on ne comprend pas toujours ce qu'ils facturent, mais mettez-vous au clair avec eux avant la vente. Parce que oui, vous pouvez les embêter si vous ne payez pas, mais lorsque vous vendez, eux aussi peuvent un petit peu vous embêter. Donc, essayons d'anticiper les problèmes et mettez-vous au clair avec votre copropriété, notamment avec vos charges. Et enfin, et pour finir sur les copropriétés, il est possible qu'il y ait un point noir sur votre copropriété. Par exemple, en AG, il s'avère que les copropriétaires ont décidé de remplacer la chaudière. Ils ont décidé de changer la couverture. Ils ont décidé de refaire la façade. Bref, il y a une grosse note qui va arriver sur l'année en cours. Et c'est d'ailleurs peut-être pour ça que vous allez vendre. La grande tentation, évidemment, c'est d'un petit peu dissimuler cette affaire. Je vous conseille très fortement de dire toujours la vérité à vos futurs acquéreurs. Et ce, dès le début. Parce que lorsque le notaire ou l'agent va envoyer toute la documentation à votre futur acquéreur et qu'il va s'apercevoir qu'en réalité il y a ça qui est en train d'être voté à la future AG, je vous assure que vous allez le perdre. Il est donc préférable d'anticiper sa demande, il est préférable d'anticiper ce point noir, de lui expliquer ce qu'il en est et de faire peut-être un petit réajustement au niveau du prix, plutôt qu'il y aille au prix, qu'il s'aperçoive de la chose et qu'il vous claque entre les doigts. Parce que de toute façon, c'est reculer pour mieux sauter. Si vous ne deviez retenir qu'une seule chose de cette vidéo, et j'espère que vous allez le retenir, c'est d'essayer d'anticiper les problèmes qui n'ont pas été résolus encore avant la commercialisation de votre bien. Parce que le but du jeu, c'est de raccourcir au maximum votre délai de commercialisation et c'est aussi de raccourcir au maximum les délais entre le compromis et l'acte authentique. Mais pour ça, il faut qu'on ait anticipé tous les problèmes, qu'on les ait tous réglés pour qu'on ait la transaction la plus fluide possible. Le travail des agents immobiliers en termes d'accompagnement des vendeurs, normalement, c'est ça. S'il s'avère que vous avez une difficulté sur votre vente, je vous invite à me joindre. Je vous ai mis un lien en description pour que vous puissiez en savoir un petit peu plus sur le monde de la transaction immobilière et sur comment est-ce qu'on fait pour vendre son bien. Il y a plein de techniques qui permettent de vendre de façon efficace, de particulier à particulier. Vous avez des forces, vous, entre particuliers, que les professionnels n'ont pas. Évidemment que les professionnels ont des forces que vous n'avez pas, mais toujours est-il que dans tous les cas, vous devez avoir un dossier clean. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que j'ai pu en aider certains d'entre vous. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao, ciao!